Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on conclut cette semaine de prière pour booster notre confiance en Dieu et en nous-mêmes. Et avant d'aller plus loin dans cette émission, j'aimerais vous dire merci. J'aimerais vous dire merci pour vos bons témoignages, merci pour vos commentaires. Plusieurs parmi vous, parfois, vous m'encouragez. Et aujourd'hui, je prends vraiment ce temps pour vous dire que j'apprécie ces marques d'attention. Je n'ai pas toujours l'opportunité de répondre, mais sachez que je lis toutes ces choses-là et que je les apprécie et je bénis le Seigneur d'avoir toutes ces personnes autour de moi qui peuvent également m'encourager. Donc, merci beaucoup, bien-aimés. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Ne néglige pas ton impact. Vous est-il déjà arrivé d'ignorer peut-être les grâces que vous avez dans votre vie au point où ce sont les autres, lorsqu'ils vous regardent, qui vous disent « Waouh, j'aimerais avoir cette grâce que toi tu as. Waouh, tu chantes bien, quand tu pries, c'est excellent. La manière dont tu parles avec assurance, la façon dont tu travailles, c'est des choses que moi aussi j'aimerais avoir dans ma vie. » Est-ce qu'on vous a déjà approché et on vous a parlé d'une chose que vous faites qui se distingue des autres et pour lesquelles des personnes autour de vous seraient envieuses? Ben, c'est des choses comme ça, comme on a vu que le Seigneur met dans nos cœurs. Il y a des choses qu'on dégage et c'est des choses que si on est ignorant de ces choses-là, on peut les mépriser. On peut les mépriser parce qu'on ne le voit pas. Pourtant, c'est des choses que le Seigneur peut utiliser pour qu'on ait un grand impact. Et quand le Seigneur va utiliser ces choses-là, en fait, si on veut être utile au travers de ces choses-là, ben, il faut les considérer, il ne faut pas les mépriser. Et aujourd'hui, c'est à ça que je vais vous encourager. Je vais vous encourager à ne pas négliger votre impact, ne pas négliger ces positions dans lesquelles le Seigneur vous a placé, les positions où le Seigneur veut certainement faire une différence au travers de votre vie, non seulement pour vous, pour votre entourage, mais pourquoi pas pour les nations. On va aller ensemble dans Esther au chapitre 4. Esther était dans une position privilégiée et on voit qu'il y avait cet édit qui avait été émis contre le peuple de Dieu et tout le peuple était condamné à mourir. Et Esther, en fait, ne semblait pas très affectée et Mardoché va envoyer une réponse à Esther au verset 4. Il va lui dire « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. » On sait que Esther était la femme du roi. « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Et il lui pose cette question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» C'est intéressant de remarquer que Esther occupait quand même l'une des positions les plus privilégiées de ce royaume-là. Elle était dans une position élevée, mais on dirait qu'elle-même, elle ne s'en rendait pas si compte que ça au final. On dirait qu'elle ne réalisait pas l'accès privilégié qu'elle avait par rapport au peuple juif à ce moment-là. Et là, il a fallu que Mardoché le lui rappelle. Il a fallu qu'il le dise, mais attends, sache que c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es là. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que vous êtes dans la situation, dans la position, dans la fonction que vous êtes aujourd'hui. Et l'exercice du jour, il est très simple. Il va falloir identifier qu'est-ce que tu as, que Dieu t'a donné, que d'autres personnes peuvent envier. Et aussi, comment utilises-tu cette chose pour le royaume de Dieu? Identifie ce don et ce talent que tu possèdes et tu vas réfléchir à comment est-ce que tu peux le mettre en place pour le royaume de Dieu. Parfois, on peut ignorer les grâces qui sont dans nos vies. Peut-être que toi-même, là où tu es, quand tu te regardes, tu te dis en tout cas, moi, j'aurais pas misé sur moi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'aurais jamais cru que je pouvais m'asseoir ici, vous encourager comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui avait misé sur moi. C'était Michael Lebeau, le fondateur de EMCI. Et lui, à travers ses encouragements, à travers ses paroles, ça m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Mais toi, il y a des paroles que tu écoutes aussi. Il y a des personnes autour de toi qui sont là, qui te disent « Ah, mais tiens, il y a des grâces dans ta vie. » Il y a des gens qui voient des choses en toi que peut-être toi-même tu ne vois pas. Et aujourd'hui, c'est le jour de tendre l'oreille. C'est le jour de se dire, en fait, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de moi. Donc, quelle place occupes-tu aujourd'hui? Peut-être tu es l'épouse de quelqu'un d'influent. Peut-être que, voilà, quand on regarde à ta situation, peut-être tu as beaucoup de moyens que les autres n'ont pas.
Comment est-ce que dans cette position privilégiée, tu peux honorer le Seigneur, tu peux servir Dieu? Déjà, est-ce que tu remarques que c'est une position privilégiée? C'est vraiment la première étape dans cet exercice. C'est déjà de remarquer que, mais en fait, si ça se trouve, ma voix, c'est une voix extraordinaire. Si ça se trouve, la façon dont je marche, c'est extraordinaire. Et quand tu vas réaliser ça, c'est maintenant de te dire comment je peux faire pour que cette chose puisse profiter au royaume de Dieu. C'est important de le réaliser parce que ça va te permettre d'avoir confiance en toi. Ça va te permettre de réaliser qu'en fait, c'est une capacité que Dieu t'a donnée. Et si Dieu t'a placé dans cette fonction, à ce poste, si t'a donné cette capacité, mais c'est certainement qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et quand tu réalises ta place, ben, il ne faut pas se taire, il ne faut plus trouver des excuses, mais il faut plutôt agir. Et quelquefois comme ça, on a la capacité de faire bouger les choses parce que le Seigneur a mis des capacités en nous et comme on a vu, soit on les ignore, mais soit on ne se sent pas concerné au point où on ne veut prendre aucun risque pour développer les aptitudes que le Seigneur attend de nous. Je sais que parfois, oui, tu peux voir une situation, mais ça te semble tellement loin parce que oui, c'est pas dans ton environnement immédiat, mais pourtant, c'est toi qui as le potentiel avec les aptitudes que le Seigneur t'a données pour débloquer cette situation-là. Et quand on a l'impression que les choses sont toujours loin, qu'on a l'impression que c'est toujours aux autres de le faire et pas à nous, ben on va voir des problèmes arriver dans notre société, on va voir des situations dans notre environnement, dans la famille, à la maison, on va voir ces choses, on va attendre que l'autre fasse, on va attendre que le gouvernement le fasse, on va toujours pointer du doigt quelqu'un, alors que c'est nous qui sommes les premiers concernés. Dieu a mis des grâces dans nos vies pour ça. On va aussi trouver des excuses. On va dire, mais en fait, peut-être c'est pas à moi de le faire. Il y a peut-être telle situation, donc je ne veux pas le faire. Et Esther l'a aussi fait. Avant que Mardochée ne lui dise, qui sait, si ce n'est par toi que Dieu a prévu, en fait, si ce n'est pour un temps comme ça que tu es là. Esther avait répondu à Mardochée avant. Elle a dit, mais tous les serviteurs du roi, on est dans Esther 4, verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc là, elle avait une bonne excuse. C'est qu'elle n'a pas été appelée auprès du roi. Il y a une loi qui dit que si elle se présente devant le roi, elle risque d'être mise à mort. Donc, à cause de cette loi, elle choisit de se limiter. Il y a des défis aujourd'hui. Lorsque tu regardes à comment trouver une solution, tu te dis, ah, mais quand je regarde tout ce qu'il faut faire pour mettre cette solution en place, je préfère rebrousser chemin. Je préfère rester à mon niveau, dans mes fonctions. Je veux pas aller trop loin à ce niveau-là. Mais qui sait si c'est pour un jour comme celui-ci que le Seigneur t'a appelé. Peut-être dans ta famille, tu es la seule personne qui connaît le Seigneur. Et à cause des choses que tu vois tous les jours, tu te dis, ah mais non, moi je ne veux pas me salir les mains avec ça, je ne veux pas m'abaisser à ça. Mais qui sait si c'est pour un temps comme celui-là dans ta famille que le Seigneur t'a appelé? Qui sait si dans ton couple, tu as été appelé à être cette personne? Parfois, on regarde aux personnes qui nous entourent et on ne réalise pas que la position où Dieu nous a placés est tellement importante en fait. Qui sait si toi, ton rôle n'était pas juste d'être l'ami du roi, d'être l'ami de ton mari? Qui sait si ce n'était pas juste ça tes fonctions en fait? Et c'est important de valoriser ces choses-là, de valoriser ce que le Seigneur nous a donné comme don, comme aptitude. Et on doit pouvoir prendre des risques sous l'inspiration divine afin d'utiliser ces grâces pour le royaume de Dieu. Esther, elle a pris un risque, même si elle a eu des excuses. Dès l'instant où Mardochée lui a dit, qui sait si c'est pas pour un temps comme ça que tu as été appelé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un risque. Esther avait de l'impact, mais elle ne le réalisait pas. Et oui, ça va demander parfois du courage. Elle, c'est ce que ça a pris pour elle, ça a pris du courage, ça a pris du jeûne, ça a pris de la prière. Peut-être que c'est ça que ça va demander pour vous aussi. Mais au final, Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a osé prendre ce risque et tout le peuple
a été sauvé. Il y a des choses qui vont vous demander un prix à payer. Il y aura un sacrifice à faire. Il y aura des temps à passer dans la présence de Dieu. Mais il faut prendre ce temps. Il faut oser prendre des risques pour le royaume de Dieu. Il faut oser faire cette chose, bien sûr, en toute sagesse. On ne vous dit pas de faire les choses n'importe comment, mais on a vu que quand Esther, elle a jeûné, elle a prié avec le peuple. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, il y a eu une faveur, il y a eu une grâce qui l'a portée et qui l'a amenée jusqu'à la délivrance du peuple d'Israël. Et pour vous aussi, il y a une grâce lorsque lorsque vous prenez des risques pour le royaume sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y a cette grâce qui va se déposer sur vous. Et là où il y avait des lois qui vous limitaient, là où il y avait des choses qu'on avait dit, ben non, ce n'est pas possible de le faire dans cette saison, ça ne va pas fonctionner. Dès l'instant où vous vous positionnez pour le royaume de Dieu, vous allez voir la fidélité de Dieu. Vous allez voir que Dieu va incliner le cœur des rois en votre faveur. Alors aujourd'hui, la question est simple, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le royaume de Dieu, avec les aptitudes que Dieu m'a données, avec les grâces que le Seigneur a mis en moi, dans cette position à laquelle Dieu m'a placé. Qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement immédiat où je me trouve pour la société, pour ma famille, pour mes proches, pour mes amis, dans mon travail? Qu'est-ce que je peux faire qui peut bénéficier au royaume de Dieu? Et je t'en supplie aujourd'hui, je t'encourage, ne pense pas que c'est toujours à autrui de le faire, même si tu es un jeune enfant. Ne pense pas que c'est toujours à tes parents de prier. Ne pense pas que c'est toujours à l'autre de voir les problèmes et d'agir. Toi aussi, tu peux te positionner comme ces personnes. Lorsqu'elles regardent une situation, elles demandent la sagesse de Dieu et lorsqu'elle a une inspiration divine, elle pose un acte qui va profiter au royaume de Dieu. Tu peux te positionner comme cette personne-là. Il y aura certainement quelqu'un d'autre qui va le faire si tu ne le fais pas. C'est vrai, parce que Mardochée l'a dit à Esther. Il a dit que si elle ne le fait pas, certainement que Dieu va trouver une autre personne pour délivrer son peuple. Certainement que Dieu va choisir quelqu'un d'autre par qui passer pour le faire, mais Esther n'a pas voulu que Dieu passe par quelqu'un d'autre. Dès que Esther a reçu cette information, elle s'est dit, ok, je vais prier, on va prier ensemble, accompagnez-moi dans ce temps de jeûne et de prière et je vais me présenter devant le roi. Et c'est facile de laisser la place à autrui. Il y a peut-être des endroits où vous devriez être aujourd'hui, vous n'êtes pas parce que vous avez laissé votre place à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas obligé d'être comme ça tous les jours de votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur, je ne veux plus laisser ma place à quelqu'un d'autre. Je veux être cette personne que tu utilises pour les intérêts de ton royaume. Je veux être cette personne-là qui voit le besoin. Et lorsque j'ai vu le besoin, je m'active pour le royaume. Je ne veux plus négliger mon impact. On peut se positionner comme des personnes que Dieu peut utiliser. Vous avez un impact. Je veux vraiment vous le dire. Vous avez un impact. Tu as un impact. Quelle que soit la position que tu penses que tu as aujourd'hui, tu as un impact. Fais cet exercice aujourd'hui. Identifie véritablement qu'est-ce qui me distingue. Où est-ce que Dieu m'a placé? Peut-être toi, tu travailles juste dans la maison de quelqu'un d'important. Tu as une place, tu as un impact. Et dans cette maison-là, il y a quelque chose que tu peux faire pour le royaume de Dieu. Peut-être que toi, tu vas à l'école et tu es le chouchou d'un professeur. Mais sache que ce n'est pas pour rien que tu es le chouchou de ce professeur-là. C'est qu'il y a cette position que tu occupes, elle peut certainement servir pour le royaume de Dieu. Peut-être que toi, tu as de très bonnes relations avec des personnes haut placées. Peut-être toi-même, tu es une personne haut placée, mais il y a quelque chose que le Seigneur veut pouvoir tirer de ta vie pour son royaume et c'est à toi de te lever et de dire, Seigneur, je veux le faire. Je veux le faire pour toi. Je veux être cette personne que lorsque tu regardes, tu peux envoyer. Je veux être cette Esther pour ma génération. Je veux porter cette couronne royale pour ton royaume. Il faut pouvoir se positionner et dire, Seigneur, me voici. Je suis candidate pour accomplir tes œuvres, pour accomplir tes projets sur cette terre. On va passer un temps dans la prière pour réclamer ces choses au Seigneur avec Julie et Gordon. Alléluia, merci à toi, Seigneur. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs.
Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Digne, 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 digne est le Seigneur. Tu es digne. Digne est le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Oh, cette fonction est Oh oui, pour toi, ma Seigneur. louange te revient, la gloire, elle te revient. Oh, ma louange te revient, la gloire, elle te Alléluia, revient. alléluia. Est-ce que tu peux déclarer que ta vie est pour le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux consacrer ta vie au Seigneur? Consacrer tout ce que tu es, consacrer tout ce que tu as, consacrer tout ce que Dieu a mis en ta possession, ces fonctions que Dieu t'a données. Est-ce que tu peux consacrer ta vie au Seigneur alors qu'on est en train de le louer? Seigneur, nous te consacrons nos vies aujourd'hui. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons notre existence sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ, afin de faire pour ton royaume, afin d'utiliser les grâces que tu nous as données, afin de marcher dans l'impact que tu nous as donné, Seigneur. Nous nous consacrons à toi aujourd'hui et nous disons que nos vies sont pour toi. Nos vies sont pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus. Et avec cette vie que tu nous as donnée, nous voulons manifester ton royaume. Nous voulons manifester ta gloire, Seigneur Jésus. Est-ce que tu es en train de te consacrer? Est-ce que tu es en train de lui offrir ta vie? Et identifie là où tu es. Identifie cette position dans laquelle Dieu t'a placé. Identifie ce que tu as qui te distingue des autres et commence à bénir Dieu pour cette position qu'il t'a donnée. Bénis Dieu pour cette position. Et après, tu dis à Dieu, Seigneur, oui, je veux que cette position serve pour ton royaume. Je veux que cette position soit utile pour tes intérêts, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour cette distinction que tu as faite dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je te bénis pour cette grâce spéciale qu'elle transporte, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce qu'elle porte en elle ce don précieux qui vient de toi. Merci, Seigneur, pour cette position qu'elle occupe. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce rang que mon frère occupe. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Oui, tu as fait de lui un homme influent. Tu as fait de lui un journaliste particulier. Tu as fait de lui, tu as fait d'elle une femme vraiment
particulière, spéciale pour les intérêts de ton royaume. C'est comme ça que nous nous voyons aujourd'hui, Seigneur, comme des personnes qui sont utiles pour ton royaume, des personnes en qui tu as fait des grâces, des personnes que tu as positionnées dans un couloir précis, des personnes que tu as mis dans un environnement particulier pour accomplir des œuvres pour ton royaume, pour faire des choses grandes, pour faire des choses, Seigneur, qui glorifient ton nom. Et aujourd'hui, nous voici, Seigneur Jésus-Christ, nous voici, Seigneur, nous voulons utiliser les aptitudes que tu nous as données pour glorifier ton nom. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons utiliser les postes, les fonctions que tu nous as données, le travail que tu nous as donné pour glorifier ton nom. Nous voulons, Seigneur, servir aux intérêts de ton royaume. Là où nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons servir à tes intérêts dans cette entreprise, Seigneur, où tu as placé mon frère et ma sœur. Qu'il soit cette lumière qui brille, qu'il soit cette lumière pour ton royaume, Seigneur, qu'il fasse des choses où tu tire ta gloire. Oui, Seigneur, tous ne seront pas dans les 5 ministères, mais il y en a que tu as envoyés comme des lumières dans le monde séculier. Que ces lumières brillent au nom de Jésus-Christ. Que votre lumière brille au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que votre lumière brille là où le Seigneur vous a placé. Lorsqu'on vous voit, qu'on voit la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, je prie afin que tu inspires à mes frères et à mes sœurs des actes qui viennent de toi, qui puissent poser des actions claires qui viennent de toi, Seigneur Jésus-Christ, qui puissent faire des choses qui attirent l'intérêt du royaume de Dieu, qui puissent mettre en place des projets, développer des choses, Seigneur, pour ton royaume, des choses qui touchent des vies, des choses qui touchent leur environnement, comme Esther, l'acte qu'elle a posé, le fait d'être dans cette position lui a donné accès auprès du roi, et cet accès a permis de délivrer tout le peuple juif. Seigneur, oui, nous venons devant toi aujourd'hui dire que les accès que tu nous as donnés permettront le salut de plusieurs. Les accès que tu nous as donnés dans cette vie seront là pour la délivrance de ton peuple. Ils permettront que des vies soient transformées. Ils permettront que notre environnement soit transformé, que notre société soit transformée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ne vivrons plus pour nous-mêmes. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Je ne vivrai plus pour moi-même. Je ne vivrai pas juste pour mon ventre. Je ne vivrai pas juste pour moi. Mais Seigneur, ouvre nos yeux aujourd'hui. Ouvre les yeux de ton peuple aujourd'hui, afin qu'on vive pour ton royaume, afin que ce que tu nous as donné comme capacité puisse être utilisé au maximum, Seigneur, pour ton royaume, pour tes œuvres, Seigneur. Nous refusons de négliger notre impact. Nous refusons de négliger notre impact. Refuse de vivre cette vie où tu ne fais rien pour Dieu. Même si tu es jeune, je veux m'adresser à des jeunes. Refuse de vivre cette vie. N'attends pas quand tu auras 25 ans. N'attends pas quand tu seras plus âgé. N'attends pas quand tu auras mon âge pour commencer. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de disposition de cœur. Même si tu as 7 ans, même si tu as 8 ans, même si tu as 12 ans, tu peux te placer devant Dieu et dire: Seigneur, je suis un jeune enfant, mais moi aussi, je veux utiliser l'impact que tu m'as donné. Moi aussi, je veux aller dans la direction que tu m'as donnée. Et même si tu es déjà plus vieux, tu as atteint un âge où tu te dis: mais moi, c'est peut-être trop tard. Bientôt, ce sera la fin pour moi. Mais il n'est pas trop tard. Lorsqu'on regarde des personnes que Dieu a utilisées, plusieurs, c'était des personnes âgées. Il n'est pas trop tard. Alors aujourd'hui, dis à Dieu: Seigneur, tu as mis ce talent en moi. Tu as permis que j'ai des grâces que les autres n'ont pas. Et dans plusieurs cas, pour certaines personnes, votre grâce, c'est votre jeunesse. Et pour d'autres, votre grâce, c'est votre vieillesse. Il y a des personnes qui n'ont pas ces grâces-là, d'avoir vécu assez longtemps pour connaître des choses sur cette terre qui ont le pouvoir de changer.
Vous êtes peut-être plus écoutable que d'autres personnes. Il y a des endroits où on va dire à un jeune, mais toi, tu n'as pas encore assez d'expérience. On va préférer vous écouter. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Et il ne faut pas négliger l'impact que vous pouvez avoir avec cette grâce-là. Et toi qui es jeune, tu as la force, tu as le zèle. Ça aussi, c'est une grâce dont tu peux te saisir et dire, Seigneur, avec cette force, avec cette vigueur que tu m'as donnée, je choisis de la mettre pour les intérêts de ton royaume. Alors ne néglige pas ton impact, où que tu sois, quel que soit ce que toi, tu as pu voir comme grâce, présente-la aujourd'hui devant Dieu, comme quelque chose que Dieu peut se servir pour son royaume. Seigneur, nous te présentons ces choses que tu nous as données gracieusement. Ces positions dans lesquelles tu nous as placés, Seigneur. Tu as placé certains hommes comme chefs de famille. Tu as placé certaines femmes comme maîtresses de leur maison. Seigneur, c'est des grâces que tu as faites à ton corps. Aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons que ces grâces servent pour ton royaume. Nous réclamons que les postures, les positions dans lesquelles tu nous as placés, Seigneur, que ces positions servent pour ta gloire. Qu'elles servent pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, agis au travers de la vie de tes enfants qui sont là et qui veulent bénir la société parce que tu leur as fait du bien, qui veulent bénir leur entourage parce que toi, Seigneur, tu les as bénis à travers de dons particuliers, à travers des positions particulières. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour être ces personnes qui bénissent le monde, qui bénissent notre environnement, qui bénissent les nations. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour toute cette semaine. Merci pour tes grâces que tu as manifestées. Est-ce que vous pouvez bénir le Seigneur là où vous êtes? Parce que cette semaine, Dieu nous a parlé. Cette semaine, Dieu a permis qu'on quitte l'inconfort. Il a permis qu'on jette le filet à nouveau. Cette semaine, Dieu a permis qu'on puisse faire des choses nouvelles, qu'on puisse l'adorer, être ses instruments. Et aujourd'hui, il nous rappelle encore à quel point on a un impact sur cette terre. Tu as un impact sur cette terre. Tu as une position privilégiée sur cette terre. Et aujourd'hui, alors que cette émission s'achève, décide d'ouvrir les yeux autour de toi. Décide de voir le besoin. Décide de voir ces choses que les autres ne voient pas. Et avec cette capacité que le Seigneur t'a donnée, commence à agir. Fais le premier pas. N'attends pas d'avoir l'aval de quelqu'un. N'attends pas d'avoir un accord spécifique pour le faire. Mais toi, commence à le faire. Et alors que tu le fais, peut-être sans le savoir, tu es en train de changer la vie de ton environnement. Tu es en train de changer la vie des personnes qui t'entourent. Et c'est des actes qu'on doit faire de façon régulière, de façon fréquente. Et alors qu'on est en train de le faire, il y aura des vies autour de nous qui seront changées à cause de cet impact que le Seigneur nous a donné. Je veux vous bénir, vous tous qui avez été là dans cette émission, qui avez été là tout au long de cette semaine. Le Seigneur a fait de grandes choses. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages sur emcitv.com/témoignages et n'hésitez pas à nous dire également dans les commentaires ce que le Seigneur a fait de bien dans votre vie cette semaine. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de prières inspirées.